Coucou les poussins. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo Chair de Poule, spéciale histoire paranormale de mes abonnés. Je suis très heureuse d'avoir eu des retours positifs de votre part par rapport à la nouvelle série de vidéos Fais-moi peur. Le concept va encore un peu évoluer, mais voilà, je suis déjà super contente que la structure actuelle vous plaise. Dans cette nouvelle vidéo Chair de Poule, je vais donc vous raconter 3 histoires paranormales de mes abonnés, mais il faudra deviner si les 3 histoires sont vraies ou si parmi l'une des 3, il y en a une que j'ai inventée. Je tenais à remercier toutes les personnes qui m'ont envoyé leur histoire. Malheureusement, je n'ai pas pu sélectionner tout le monde, mais sachez que j'en ferai d'autres à l'avenir. Et je tenais à préciser également que j'ai changé les noms des personnes qui m'ont envoyé leur histoire, ainsi que certains lieux. Et bien sûr, je me suis permise de romancer les histoires aussi. N'oubliez pas qu'à chaque vidéo Chair de Poule, je fais gagner à l'un d'entre vous une carte cadeau Amazon d'une valeur de 10 €. Pour participer, c'est simple, il suffit d'être abonné à cette chaîne, de mettre un commentaire sous cette vidéo et de participer au sondage tout en laissant un commentaire en me précisant votre choix. J'annoncerai la bonne réponse et le gagnant dans la prochaine vidéo spoiler. Pensez à appuyer sur le pouce vers le haut si vous appréciez mes histoires. Cela permet de montrer votre soutien et d'aider ma chaîne à grandir. J'espère que ces 3 nouvelles histoires vous plairont. Et c'est parti! Première histoire, qui est là? C'est l'histoire de Yann qui dit que ce phénomène paranormal a eu lieu alors qu'il avait 12 ans. À ce moment-là, il vivait avec son père Lucien en Guadeloupe. La maison de son père était située dans un petit voisinage. Une grande étendue d'herbe faisait face aux habitations et une cabane se trouvait au milieu. Dans cette cabane vivait un homme que Yann et son père ont surnommé Keila. Il l'appelait comme ça car il était parano. Dès qu'il entendait le moindre bruit suspect, il sortait avec son fusil à la main et criait « Qui est là? » Yann ajoute que ce fameux Keila pratiquait la sorcellerie et que parfois, le soir, de la lumière émanait de sa cabane. Yann pense que Keila devait pratiquer la magie principalement la nuit. Un soir, Yann a encore une fois aperçu de la lumière dans la cabane, mais voilà pour lui, ça n'avait rien d'anormal, car il avait l'habitude de voir ça. Le lendemain matin, le soleil a commencé à se lever, et à partir de 5-6 heures, Keila allait nourrir ses poules. Yann se levait tôt aussi en général, et il a remarqué que Keila n'était pas en train de donner à manger à ses poules comme à son habitude. Mais voilà, il ne s'en est pas inquiété plus que ça. Sauf qu'à 7 h du matin, toujours aucun signe de Keila. Yann raconte que son père et lui ont commencé à se poser des questions et Lucien, le père de Yann, a dit « Oh, peut-être qu'il allait marcher très tôt ce matin. Viens, on va aller demander au voisin si par hasard il l'aurait vu. » Mais personne parmi le voisinage ne l'avait aperçu. Un peu plus tard dans la matinée, les poules de Keila ont commencé à tourner en rond autour de la maison, comme si elles attendaient quelque chose. À ce moment-là, les voisins ont compris que ce n'était pas normal que Keila ne soit toujours pas allée nourrir ses poules. Le père de Yann a donc appelé les pompiers et ils sont arrivés quelques minutes plus tard. Lorsque les pompiers ont frappé à la porte, personne n'a répondu. Ils ont fini par pénétrer de force et ont vu avec stupeur que toute la cabane était carbonisée, mais uniquement de l'intérieur. Le corps de Keila était lui aussi complètement brûlé. Yann finit par dire que depuis ce jour-là, 2 questions sont restées sans réponse. Pourquoi la cabane a brûlé uniquement de l'intérieur? Et si l'extérieur n'a pas brûlé, qui a éteint le feu? Deuxième histoire, l'héritage du grenier. C'est d'un certain Philippe qui raconte que cet événement paranormal a eu lieu alors qu'il avait 17 ans et que rien que d'y penser, il en a encore froid dans le dos. À l'époque, il vivait dans la ville de Guéret en France. Il avait un meilleur ami, Julio, âgé de 19 ans, dont les parents avaient acheté un restaurant qui se situait pas très loin de là où vivait Philippe. Les parents de Julio ont proposé à leur fils de prendre l'étage du haut pour qu'il en fasse son appartement. Philippe a donc aidé Julio à déménager, et jusque-là, rien de bizarre. Sauf que le lendemain, Julio a dit à Philippe « C'est vraiment étrange. Hier soir, j'ai entendu des bruits provenant du grenier, comme si on déplaçait des meubles. » Philippe est donc allé avec Julio dans le grenier, mais rien ne semblait bizarre. Et toutes les affaires de Julio qu'ils avaient montées ensemble la veille n'avaient pas bougé. Philippe précise qu'avant que Julio emménage dans cet appartement, il y avait une grosse armoire déjà présente dans le grenier, et il était impossible de la déplacer tout seul. Philippe lui a donc dit « Je pense que t'as dû rêver, hein. Ou alors tu dis ça pour me ficher la trouille. » Julio lui a répondu « Mais pas du tout, je t'assure que je te dis la vérité. Et j'étais complètement réveillé quand ça s'est produit. Si tu le dis... » Au cours de la journée, Philippe a continué à aider Julio à monter ses affaires au grenier. Parmi elles, il y avait une table dont Julio n'avait pas l'utilité. En début de soirée, Julio a proposé à Philippe « Tu peux dormir ici si tu veux. Il commence à se faire tard là, hein. » Philippe a accepté et après avoir mangé un morceau,
ils sont allés se coucher. Alors qu'ils dormaient tous les deux profondément, ils ont été réveillés par des bruits dans le grenier. Philippe s'est alors dit que Julio lui avait bel et bien dit la vérité et qu'il n'avait pas halluciné. Ils se sont tous les deux munis d'une batte de baseball et se sont rendus dans le grenier. Une fois à l'intérieur, ils n'ont vu personne. Mais la grosse armoire était à présent sur la table que Philippe et Julio avaient montée dans le grenier quelques heures auparavant. Le lendemain, ils ont demandé au père de Julio si c'était lui qui était monté dans le grenier pendant la nuit et qui avait déplacé l'armoire. Mais il leur a assuré qu'il n'y avait pas mis les pieds. Philippe raconte que par la suite, Julio a condamné la porte du grenier. Et malgré le fait qu'il continuait à entendre des bruits étranges, il n'y a plus jamais mis les pieds. Julio a finalement déménagé quelques semaines après et s'est installé dans une autre région. Et ses parents ont fini par revendre le restaurant et sont allés le rejoindre. Philippe et Julio n'ont jamais su ce qui provoquait ces bruits. Est-ce que c'était l'œuvre d'un esprit ou autre chose? Ils ne le sauront probablement jamais. Troisième histoire, la fille de la rivière. Héloïse nous fait part ici d'un événement qui l'a énormément marqué. À l'époque, elle était âgée de 10 ans et habitait dans une petite ville dans le sud-ouest de la France. Elle raconte que l'été de cette année-là, elle s'est rendue à une rivière pas loin de chez elle, accompagnée de sa tante, d'une copine à elle, Cindy, ainsi que les grandes sœurs de Cindy et des amis à sa tante. Elles se sont rendues là-bas à pied et ont traversé une voie ferrée pour y être plus rapidement. Une fois arrivées à la rivière, pendant que les plus grandes bronzaient, Héloïse et les autres filles de son âge sont allées s'amuser au bord de l'eau. Alors qu'elles étaient en train de rire et de chanter, elles ont aperçu, en face de la rivière, près d'un arbre où pendait une corde, une jeune fille vêtue d'une longue robe blanche et qui avait de très longs cheveux. Elle était seule, assise, et son regard était fixé sur Héloïse et ses amis. Héloïse dit qu'aucune d'entre elles ne l'avait jamais vue avant. Elles ont traversé la rivière, qui était peu profonde, pour lui parler. Arrivée de l'autre côté, Héloïse lui a demandé « Comment tu t'appelles ?» La jeune fille a répondu. « Je m'appelle Marie. » Puis, Héloïse lui a dit « Tu peux venir t'amuser avec nous, si tu veux. » Marie a acquiescé et a suivi Héloïse et ses copines. Héloïse raconte que Marie n'avait pas de maillot de bain et marchait dans l'eau avec sa longue robe blanche. Héloïse a ensuite présenté Marie à sa tante et aux amis de sa tante, puis elles ont commencé à discuter et à s'amuser dans l'eau. La tante d'Héloïse avait emmené avec elle un lecteur de cassettes et passant en boucle des chansons de Maria Carey et de The Cranberries. Héloïse dit que Marie n'arrêtait pas de demander à sa tante de mettre la chanson Zombie de Cranberries. À un moment, Marie est venue vérifier si Héloïse et ses copines avaient des poux. Ça ne les a pas choquées à l'époque, et Héloïse avait trouvé ça très agréable, la façon dont Marie lui touchait les cheveux. Elle précise également que sa voix était envoûtante. Plusieurs heures plus tard, la tante d'Héloïse leur a dit qu'il était temps de rentrer. Héloïse a alors dit à Marie « On doit partir. Tu seras là demain ?» Marie a répondu « Oui, j'habite juste derrière la rivière. » Puis, elle a ajouté « S'il vous plaît, ne partez pas déjà. Restez jouer avec moi un peu plus longtemps. Je n'ai aucun ami ici. » La tante d'Héloïse, touchée par ce que venait de dire Marie, a dit Bon d'accord, je vous laisse vous amuser encore ensemble. Mais pas plus d'une heure, hein. Comme prévu, une heure plus tard, Héloïse, sa tante et les autres se sont mis en route pour rentrer chez elle. Héloïse raconte que sa copine Cindy et elle avaient hâte de revoir Marie. Sur le chemin du retour, elle ne faisait que parler d'elle. Elles ont ensuite demandé à la tante d'Héloïse de mettre la chanson Zombie sur les lecteurs de cassettes. Et d'un coup, en plein milieu du morceau, une voix bizarre s'est mise à parler sans qu'aucune d'entre elles puisse distinguer ce qu'elle était en train de dire. Prise de panique, la tante d'Héloïse a éteint le lecteur de cassette et elles se sont mises à courir. Quelques mètres plus loin, elles ont entendu une sirène de camion de pompiers, puis au loin, au niveau de la voie ferrée, elles ont vu des gendarmes et un train arrêtés. Elles ont donc continué à avancer et une fois arrivées près de la voie ferrée, un gendarme s'est approché et leur a dit « Désolé, mais il faut que vous fassiez demi-tour. » La tante d'Héloïse a répondu On peut pas, on habite de l'autre côté et on est à pied. Il y a 2 hommes qui ont été percutés par le train en traversant les rails. Et là, c'est impossible de laisser passer qui que ce soit. Héloïse raconte qu'elles étaient toutes sous le choc et que plusieurs d'entre elles se sont mises à pleurer. En voyant leur état, les gendarmes les ont ramenées chez elles. Le lendemain, Héloïse et ses copines sont reparties à la rivière. Sauf qu'en arrivant sur place, aucune trace de Marie. Comme Marie leur avait dit qu'elle habitait de l'autre côté de la rivière, Héloïse et Cindy ont traversé et après 5 minutes de marche, ont frappé à la seule maison présente dans les environs. Une dame a ouvert la porte et Héloïse a dit « Bonjour, est-ce que Marie est là ?» La dame a répondu Désolée, il n'y a pas de Marie ici. »« Ah bon ? Mais elle nous a dit qu'elle habitait ici. » »« Je vis seule avec mon époux et je ne connais aucune Marie qui vit dans les environs. » Sous le choc, Héloïse et Cindy ont rebroussé chemin
et ont raconté à leurs copines ce que la dame leur avait dit. Elles ont toutes pris peur et ont décidé de rentrer chez elles. De retour dans leur quartier, elles en ont parlé autour d'elles. Et Héloïse dit qu'un de leurs voisins vietnamiens, prénommé Min, passionné par le paranormal, leur a dit que cette jeune fille devait sûrement être la Dame Blanche. Et que la veille, elle avait dû faire exprès de les retarder pour éviter que l'une d'entre elles se fasse percuter par le train. Héloïse ajoute que leur voisin Min a ensuite entonné des chants de son pays et a brûlé une sorte d'herbe qu'il a ensuite passé sur le corps d'Héloïse et de ses amis. Héloïse ne sait pas si cette jeune fille était réellement la Dame Blanche, mais elle ne l'a plus jamais revue. Voilà, j'ai terminé de vous raconter les 3 histoires, j'espère qu'elles vous ont plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un j'aime à la vidéo et de me dire dans les commentaires quelle est celle qui vous a fait le plus peur. Et s'il vous plaît, les gens qui ont reconnu leur histoire, ne le dites pas dans les commentaires pour ne pas spoiler. Je révélerai vos pseudos dans le prochain spoiler, et vous pourrez donc en discuter à ce moment-là. Et maintenant, c'est à vous de jouer. Vous pouvez retrouver un lien vers le sondage sous cette vidéo ou dans les commentaires. Si le sondage est terminé, vous pouvez accéder à la vidéo spoiler en cliquant juste ici, sur ce lien. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait, et d'activer la petite cloche de notification pour ne pas rater mes vidéos. N'oubliez pas également de vous abonner à mon compte Instagram, LilyChobit, je suis très active, je poste souvent des stories et des photos. La citation du jour est « La peur est la meilleure arme du diable et un des plus grands ennemis de l'homme ». Au revoir les poussins.